Bonjour à tous et bienvenue encore une fois. On se retrouve et ça me fait plaisir. Ah, nickel. En plus, on arrive et il y a la poste. Donc, on va avoir un petit colis qui va faire du bien. Je vous reprends tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez... J'ai pas les clés. Désolé. Vous avez besoin d'une signature? Alors les amis, bienvenue à tous. Comme je disais, désolé, j'ai été dérangé par le facteur, mais pour une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont suivi, voici un petit cadeau que mes voisins m'ont fait. Regardez ça, ils m'ont fait livrer un joli silencieux, prêt à souder en 3 pouces, magnifique. Non, je rigole, hein. C'est pas, ça vient pas d'eux, c'est moi qui ai acheté ça du coup, parce que je vous ai dit que je voulais faire une ligne. Donc j'ai reçu ça, nickel. Il y en a un autre qui doit arriver, regardez comme c'est mignon. Ça a l'air bien fini, hein. On va voir si ça fait du bruit ou pas. J'ai reçu également, ça je vais vous montrer après, c'est pas important, c'est des petites rotules uniballes pour pouvoir supporter mon turbo, enfin faire le béquillage. Et non, et en fait ce que je voulais vous dire, c'est la factrice, elle vient d'apporter ça. Une chaussette turbo qui, je l'espère, sera à la bonne taille. Cette fois, on va l'essayer. Bon, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, il y a trop de trucs à faire. Déjà, j'avais plus de place sur mon iPhone, mais tout le monde s'en bat les couilles. Allons à l'essentiel rapidement. Aujourd'hui, le programme. Nous allons relier la sonde lambda au calculateur pour pouvoir avoir l'info. Ça va arriver. En fait, il reste encore énormément de choses à faire avant de pouvoir vous faire un épisode complet sur le mapping. Je vais vous faire des petites prises de vue. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi on fait ci ou ça. Là, sonde lambda, elle est montée en indépendance. C'est-à-dire que là, moi, je vois mes chiffres d'AFR, enfin ma richesse, mais le calculateur ne les voit pas. Dans la stratégie de calcul du calculateur, on a la chance, sur le Megasquirt, d'avoir ce qu'on appelle une table cible d'AFR et qui permet de faire des corrections plus ou moins avancées. C'est pour ça qu'on a besoin de récupérer l'information de la lambda sur le calculo. En fait, j'ai juste un fil à tirer parce que le contrôleur, il est pourvu d'un signal analogique. Donc, on va faire ça de suite. Il y a d'autres choses à faire. De quel type? J'ai reçu mon échappement. J'ai pas encore tout, donc on va pas attaquer la ligne. Mais de toute façon, tant que j'ai pas de ligne, je ne peux pas vous faire de vidéo détaillée sur tout ça. Donc là, j'ai déjà reçu un silencieux. Le reste doit arriver très rapidement. J'ai un poste à souder. J'espère que ça va le faire. Et donc, dans l'immédiat... raccordement de la sonde lambda. Un petit truc que je veux vous montrer, comme ça vous ne direz plus que je ne roule plus sans filtre à air. Ça vaut ce que ça vaut, c'est très moche pour l'instant, il faut que je fasse un truc plus propre, mais au moins vous voyez qu'on a quelque chose. La chaussette de turbo va nickel, et elle est de bien meilleure qualité que sur AliExpress. C'est pas étonnant, mais je vous montre la AliExpress, elle est vraiment toute fine, enfin au toucher. Celle-là on sent qu'elle est rembourrée et tout, que ça va bien faire le taf. Donc voilà, cette merde, on va la bazarder. Et voilà, c'est parti. Alors les copains, on va attaquer une étape qui est très importante aujourd'hui. On va s'occuper de découper notre capot. Alors, je vais le ramener, je vais le mettre en place pour voir où est-ce qu'on doit découper. Enfin, on va voir si ça rend bien ou pas. De toute façon, il faut essayer, j'ai pas le choix. Si je veux être un peu plus tranquille lorsque je la sors. Donc ça, la lambda, j'ai fait un petit test vite fait, ça marche. Par contre là, il fait très très froid et du coup, la voiture a du mal à démarrer. Et je vais pas vous embrouiller, mais en gros, donc il y a des réglages à faire. Mais maintenant que la lambda, elle recircule avec le calculo, ça va être plus simple. Et je me rends compte qu'entre les temps de traitement doivent être différents parce que entre l'afficheur lambda et ce que voit le PC, on a deux valeurs différentes déjà. Je vais faire une moyenne des deux où je vais voir laquelle me semble la plus cohérente. Un autre truc, c'est qu'il va falloir que je mette de l'isolant thermique, donc je vais devoir redémonter la durite de retour d'huile turbo. Le capot, pour aujourd'hui ça va être pas mal. J'attends les tubes pour l'échappement, j'ai le poste à souder, j'ai tout. Donc ça c'est pareil, ça va arriver ce week-end je pense. Et puis voilà, déjà ça à faire avant d'attaquer les réglages. Donc encore un peu de bricolage. Bon, vous l'aurez compris, c'est l'atelier découpe capot. Donc on a maquetté un petit peu comme on a pu avec du carton pour voir exactement où ça faisait chier.
Donc on va essayer, on va découper. De toute façon, on va se jeter à l'eau hein, à un moment. Parce que ça fait déjà 1 heure que je suis en train de me prendre le chou. Donc on va y foutre un coup de Dremel et on verra. Mon première ébauche, enfin première découpe du coup. Là c'est bon, le turbo passe. Et bon, faut pas s'occuper des bouts de scotch. Mais là le but ça va être de trouver un peu d'autres découpes qui permettent de rendre ça moins moche, on va dire. Bon, je vous montre le round numéro 1. C'est pas terrible. Voici à l'état des choses à l'heure actuelle comment c'est. Bon, ça passe, c'était heureusement d'ailleurs. Mais je pense que je sais pas. Je vais voir. Est-ce que j'arrête le massacre? Est-ce que l'idée de départ c'était d'en faire 3-4 de plus en plus petites pour que ce soit pas juste une aération isolée comme ça. Honnêtement, je pense que je vais me donner la nuit pour réfléchir parce que là je sais pas. Bon, ça y est, ça passe, hein, nickel maintenant. Il n'y a plus de jeu et tout, mais c'est grave moche. Donc la question va être, qu'est-ce qu'on fait quoi? J'adore regarder ce petit intercouleur. Voilà, parce que là, du coup, ça commence à avoir de la gueule, mais c'est pas beau quoi. Enfin, puis encore, vous avez de la chance, il fait nuit là. Donc voilà, je vais rentrer au chaud parce que là, je ne réfléchis plus correctement. Et on verra ça demain. Encore un petit colis qui va faire du bien aux oreilles de mes voisins, je l'espère. On va déballer ça ensemble, la team. Bon les gars, du coup, on était... ma voiture se sentait trop seule, alors je lui ai acheté la petite sœur, la jumelle. Là, c'est une blague, c'est un poteau, un abonné qui nous a rejoint. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, déjà parce que c'est mon pote en fait. Et puis aussi pour plein de choses. Déjà, pour cette vidéo, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà ce qu'on a reçu. Je vous avais montré donc pour l'échappement, on a reçu tous les raccords, enfin des coudes, etc. On va essayer de maqueter. Il me manque toujours un silencieux qui n'a pas été livré. Je vous ai montré celui-là que j'avais. Mais j'ai reçu d'autres trucs entre temps. Regardez-moi cette petite beauté de shifter que j'attends depuis Noël en fait. C'est mon cadeau de Noël. Et il a été livré que lundi. Donc pour ceux qui vont me demander combien ça coûte, où tu l'as eu, machin, ça vient de Seal 6. Je sais pas combien ça coûte, je pense que ça vaut bien 300-400 euros. Et pour les délais de livraison, il y en a pour des plombes. Donc voilà, me demandez pas en commentaire, ce sera pas utile. Donc du coup, comme on va mettre ça, enfin faut qu'on maquette pour percer la caisse pour ça. Et on va en profiter pour maqueter le frein à main également. Parce qu'il faut faire une platine pour les deux. Maintenant que j'ai découpé mon capot et que c'est bien moche, comme je vous avais montré ici, et les attaches, en fait, elles passent plus. Enfin, c'est pas à cause de la découpe, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre ça, des attaches capot rapides. Et un autre truc, je sais plus si je vous en avais parlé, qui va aider, on va dire, c'est un boost controller. Faut que je le relie également, ça va permettre de gérer la pression turbo. On n'arrivera pas à faire tout ça aujourd'hui évidemment, mais là comme on est deux, on va s'occuper de maqueter la ligne d'échappement et on va surtout peut-être aller mapper un petit peu et vous faire des images. Je disais que tant que j'ai pas percé, je ne peux pas m'amuser avec le levier de vitesse, mais j'ai déjà essayé avec les deux mains libres. Et regardez ça, donc on peut appuyer, je sais pas exactement encore à quoi tout sert, mais sachez que c'est une magnifique pièce. Donc voilà, vous pouvez aller l'acheter là. Moi je sais pas où on les achète, vu que c'est un cadeau. Et donc, avec ça ici, bon je le mets en stand. Et après, on va essayer d'aligner le frein à main un peu à côté quoi. Et voir ce que ça rend. Bon, désolé pour la qualité des images que je fais là, elles sont à chier.
Mais donc voilà le travail de maintenant. Et c'est pour ça que j'attendais avec le frein à main, parce que je vais faire une platine, enfin je vais demander à faire une platine et il faut que je prenne un petit peu les côtes. Voilà, voilà. Donc on va prendre les côtes. Oui, et donc là où ça risque d'être intéressant, je vous en parle maintenant parce que l'épisode n'est pas encore sorti. Je suis en train de vous préparer l'épisode pour vous expliquer comment on utilise le logiciel de reprog, etc. Donc en fait, ce que je me suis dit, pour que ce soit vivant, quoi de mieux qu'un mec qui est pas trop familier avec le sujet pour répondre aux questions, parce que moi je vais vous expliquer les trucs comme si c'était naturel, et en fait il y a des trucs où je pense pas et ça peut bloquer. Donc on va essayer de rendre le truc un peu plus vivant avec ça. En attendant, ce que je vous conseille de faire, ceux qui sont intéressés par la vidéo de l'Arprog et tout, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, que je puisse moi y répondre dans la prochaine vidéo. J'ai déjà une idée un petit peu des questions, mais il y en a toujours qui vont demander des trucs auxquels j'avais pas pensé. Est-ce qu'on peut reprogrammer sur un calculateur d'origine, etc. Moi je vous dis juste, je vais vous faire un épisode sur vraiment mon setup, le calculateur programmable Kadata, etc. On va pas rentrer dans le détail, dans les configs que je ne connais pas, parce que je suis pas compétent pour le faire. Donc voilà, posez vos questions. Bon l'équipe, je vous fais une petite présentation rapide de ce joli petit jouet qui est ni plus ni moins que ma voiture d'origine. Alors, on va faire un comparatif des B-moteurs. Voilà comme c'était d'origine. Enfin, encore elle est mieux que la mienne d'origine, parce que moi j'avais la pompe GPL et tout ça ici qui faisait bien dégueulasse. Elle a combien? 321 000 kills, regardez-moi ça, ça bouge pas. Tout beau, tout propre. Du coup, oui, en plus, si vous voulez, vous pouvez aller dessus sur Instagram. Drift Advisor. Et voilà une baie un petit peu modifiée du coup. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Je voulais vous montrer mon retour d'huile turbo, qu'on voit là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et en fait, ça touche le collecteur ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter par en bas. Et puis on va l'isoler avec de l'isolant thermique, à défaut de le momifier tout de suite le collecteur, parce que maintenant qu'il est en place, vous comprendrez facilement que j'ai plus envie de le faire. Enfin, que c'est plus possible quoi. Et il y a un petit truc que je vous ai pas montré. Oui, voilà, c'est ça. Que j'ai reçu là récemment, c'est ça. C'est le petit embout qui va dans le collecteur d'admission pour l'actuateur de ralenti, parce que l'autre, le joint est vraiment à chier. Et ça, c'est une pièce en métal du coup, en alu, anodisé. Ça vient des États-Unis, Rally Road, et ça coûte $40 je crois. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Belle petite pièce. Donc pareil, on va monter ça, mais d'abord je dépose la durite d'huile. Alors du coup les gars, regardez, pendant qu'il est démonté, voilà, ça s'enlève sans trop forcer. Donc c'est pour ça que c'est pas terrible. Par contre, donc du coup, on va remplacer par ça. Et je vois qu'il y a un coude, j'espère que ça va pas me faire chier. Et il y a la petite arrivée du blow-by aussi qui manque, mais c'est pas grave. Et normalement, celui-là doit tenir beaucoup mieux. Déjà, il galère plus à rentrer. Il y a un joint dessus et tout. J'espère qu'il sera du coup plus solide une fois clipsé. Là, c'est bon. Bon, on a un capot et tout. Normalement, les gens ne vont plus nous regarder bizarrement. On a un petit rodage à faire aussi. Hein. Désolé pour tout le monde, mais on n'a pas beaucoup de ralenti. Là, on voit qu'on est un peu pauvre, tu vois, quand on commence à aller. Donc, il va falloir rajouter de la richesse. Donc, ce qu'on va faire, elle a l'air de se... Quelques petits retours. Parce qu'il n'y a pas de ligne, toujours pas.
ça se mappe, hein. Mais c'est pas très bon. On va faire un petit arrêt pour augmenter un peu. Enfin, je vais t'expliquer surtout, Amaury, comment ça se mappe. Et vous allez voir que même quelqu'un qui n'a jamais mappé de sa vie va pouvoir le faire. C'est pas dit. Je dis pas que ça va être bien, mais là on est en pré-réglage, on cherche à pouvoir se déplacer sans encombre. Parce que le but en fait c'est que je puisse donner le volant à Amaury pour que moi je puisse mapper en même temps. On arrive à 90 en température d'eau, c'est déjà assez cool. Parce que oui, il y a une chose qui est très importante également, c'est qu'il faut toujours mapper son moteur à chaud. Je vais vous détailler la procédure ensuite, mais tant que vous n'êtes pas à la température optimale, votre moteur il a ce qu'on appelle des corrections de température, et en fait il enrichit plus ou moins, enfin selon ce que vous lui dites de faire, il fait tout ce que vous lui dites, et du coup bah, il faut attendre d'être à 90 degrés, enfin ou à la température optimale que vous avez choisie, pour pouvoir mapper sans être sous le coup des corrections. Donc là on est à 90. J'adore cette bagnole. J'espère être là au budget, hein, le 22. On va aller par là. Donc là on commence à être un peu pauvre. Il faudrait qu'on filme un peu la route si tu veux. C'est du délire. On est à la fête de la musique avec l'orchestre symphonique de Saint-Just. Oui, donc on va rajouter un petit peu de richesse. Bienvenue à bord. C'est un truc de malade, mec. C'est la première fois que le turbo charge. Qui est prêt? Qui est prêt pour le budget le 22? Franchement c'est de la bombe, hein. Ah, tu veux que je remonte la fenêtre? C'est pour qu'on entende mieux le bruit, ouais. Voilà, de toute façon je passe 40 ans. On va vous faire... Bon, je veux pas trop faire le fou, mais... Ah, on n'est pas... Il manquait encore de l'essence. Enfin, j'ai vu qu'on n'était pas au top. Sur les... Enfin... Oh putain, qu'est-ce que c'était? Je sais pas ce que c'était. Un truc sur la route, je pense. Bon messieurs, l'heure est grave. Voici quand voilà, je voulais vous faire plaisir en faisant des petites vidéos. Et j'ai précipité les choses et j'ai tout cassé. Enfin, j'ai tout cassé. Je suis sorti à peu près 20 minutes, mais ça m'a coûté 200 €. J'ai senti un truc qui est tombé sur la route, je l'ai vu dans mon rétro. Bref, je suis retourné sur les lieux du crime et voilà. Une dump valve HKS toute neuve à 200 balles qui est tombée sur l'autoroute. Et puis j'ai perdu un clignotant aussi, donc on va essayer de faire un sauvetage pour ça. Mais franchement, faites attention. Mais par contre, c'est un truc de malade. À part ça. Il y a eu un putain d'ascenseur émotionnel parce que pour la première fois, j'ai pilote ça a chargé. Et puis à la troisième axelle, je crois, la dump l'a dégagé. Donc bah voilà, c'est comme ça, hein. J'ai perdu un clignotant aussi, c'est pas grave. Fallait bien tester, enfin en tout cas voilà, il y a du potentiel de ouf, même si ça charge très tard parce que les avances ne sont pas encore du tout opti. Donc voilà, bah là on va essayer de voir si on peut sauver cette pièce. Alors, petite explication sur ce qui a pu se passer. Normalement c'était là-dedans. Enfin j'ai payé cette merde là sur Drift Shop 20 balles je crois. Donc enfin je vais encaisser la faute pour cette fois-ci, j'accorde le bénéfice du doute. J'ai peut-être mal mis le circlips. Enfin je vois que ça parce que je peux pas comprendre autrement. Ou alors ça a cassé à cause de...
À cause de cette surale de ouf. Non, je sais pas, mais bon, je sais pas si, enfin si ça pour moi c'est suite à la chute hein, que ça a pété. L'idée, pour pas foutre complètement 200 € à la poubelle, je vais essayer de récupérer ici, enfin de garder juste le rond, enfin tac, et de le mettre en direct. Hein, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Je vais tester ça parce que bah, j'ai absolument envie de retourner rouler en fait. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'il faut proprement. Voilà. Affaire à suivre. Notre heure à tes followers. On a le pro de la rescousse. On s'est dit Non, que... le pro de la manouche. Arrête, parce que les gens du voyage qui nous regardent vont être... Non, mais c'est pas Non, mais ce que je voulais dire, c'est que foutu pour Ok, ben foutu, voilà. on va faire on va baigner ça dans le bicomposant. Et puis on va tenter. la refixer. Hein. J'ai protégé l'intérieur avec du scotch pour pas que ça aille. Et cette dump valve va encore fonctionner. Je ne peux pas accepter de laisser partir 200 € à la poubelle comme ça. C'est interdit. Donc elle ira jusqu'au bout. Et on va même lui mettre un petit pendentif pour l'accrocher autour du rétro pour ne plus qu'elle aille très loin. Ah, c'est déjà sec. Voilà, on est de retour après manger. La Westgate, la dump valve est arrivée et a séché. Bon, c'est pas esthétique, mais ça ne se veut pas être esthétique. Ça se veut être fonctionnel maintenant qu'on a tout niqué. Donc, bah voilà, j'ai remis, donc je l'ai noyé là-dedans. J'ai bien fait gaffe que ça ne vienne pas pour ceux qui me diront que ça va pas tenir, etc. On va lui mettre un petit truc pour éviter que ça se reproduise. Je comprends pas comment ça s'est passé. Hein. Enfin, la seule chose que je vois, c'est d'avoir mis pas comme il faut le circlips, mais bon... Enfin bon, c'est pas le premier que je mets, mais bon. Peut-être que j'ai fait une erreur. Donc voilà, on va remonter ça et ça va être reparti de plus belle, je l'espère. Ah si, et puis du coup, bah, j'ai remis un petit raccord là, qui est ma foi très court, mais qui fera le taf, je l'espère aussi. On va voir. Notre chance, maintenant qu'on a remis en place ce qu'il fallait. Perdu une dump, perdu un clignotant, cassé un deuxième clignotant en sortant la bagnole. On n'a pas dit nos derniers mots, les copains. On est reparti et on va essayer de faire marcher l'autotune. Je découvre en même temps le logiciel hein, parce que je veux bien faire des tutos, mais il faut que je sache de quoi je parle également. Donc on va tester. Bon, on va assister aux premières charges du turbo. On a pu voir un peu, mais de l'extérieur ça rendra peut-être mieux. Bon, ça y est, on s'est fait repérer aussi sur la route, donc ça n'a pas mis longtemps. Ça commence, la map commence à s'affiner un petit peu, donc on peut aller chercher un petit peu de pression turbo. C'est un truc de malade. En vidéo, on se rend pas trop compte, je crois. Enfin, mais quand moi je regarde les vidéos, ça n'a rien à voir avec la réalité, bien entendu. Mais c'est déjà un petit avant-goût, donc c'est ouf. La Westgate, putain, je vais y arriver. La dump valve refonctionne. Enfin, je l'ai réparée provisoirement. Non, si elle peut tenir comme ça, je la laisserai. Là, il faut donc, comme je disais, j'ai pas encore reçu. Il me manque un silencieux d'échappement et une lame de scie pour pouvoir découper ça proprement. Et je vais m'inquiéter pour mon shifter. Il faut que je fasse encore plein de taf, mais j'ai pas trop le temps ici. Donc, on va voir pour aujourd'hui. Je pense que ça sera bien. Et par contre, il reste le compte à rebours est lancé 20 jours avant la sortie circuit. On bosse beaucoup la semaine, donc pas dit que j'arrive à tout faire, mais je vais faire le maximum. Donc voilà, en attendant, ben, à bientôt. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.